Dan Jorgensen, commissaire européen à l'énergie, a passé toute sa carrière à défendre les énergies renouvelables. Opposé au nucléaire, il a toujours misé sur l'éolien et le solaire comme piliers de la bascule énergétique. Mais aujourd'hui, même lui commence à reconnaître que ce modèle ne tient pas debout sans béquille. Nous le dénonçons depuis longtemps, ces énergies n'ont pas de vrai modèle économique. Le secteur ne fonctionne que grâce aux subventions, aux dérogations, aux mesures d'exception. Et maintenant, la Commission propose un nouveau paquet omnibus pour aller encore plus loin, en allégeant les règles d'autorisation pour les projets d'infrastructure. Mais dans le même temps, l'Union européenne porte des programmes de conservation de l'environnement qui s'arrêtent exactement là où commencent les projets d'énergie dites renouvelables et qui n'ont souvent d'écologique que le nom. Les éoliennes, par exemple, sont fabriquées loin d'ici, coûtent cher à recycler et produisent de manière irrégulière. En France, leur taux de charge moyen n'est que de 23%, ce qui veut dire qu'elles restent inactives près de 80% du temps. Une grande partie des composants vient de Chine, et quand les éoliennes arrivent en fin de vie, on ne sait souvent pas quoi en faire. En Espagne, dans les provinces de Ségovie et de Burgos, des centaines de pales s'empilent dans des terrains vagues. En Allemagne, en Basse-Saxe, des entreprises stockent à ciel ouvert des milliers de tonnes de matériaux composites. Même en France, on a vu des amas de pales abandonnées en Vendée ou dans l'Aude. Voilà les décharges très visibles du grand bond en avant écologiste. Et pendant ce temps, plusieurs pays comme la Danemark ou la Belgique remettent sur la table la question du nucléaire. Parce qu'ils ont compris une chose simple, on ne fera pas une bascule énergétique sérieuse sans une énergie pilotable, décarbonée et compétitive. Le principe de neutralité technologique qu'on défend, c'est simplement du bon sens. À la fin, ce sera un principe de réalité. Alors oui, il faut simplifier, mais pas pour creuser une impasse. L'Europe doit arrêter de se raconter des histoires. On ne gagnera pas la lutte pour la souveraineté énergétique et la réindustrialisation en écartant le nucléaire. On ne la réussira qu'avec lui. Cela suppose d'agir, flécher les financements européens vers le nucléaire civil, intégrer pleinement la filière dans les priorités industrielles de l'Union et assouplir les règles d'État pour que chaque pays puisse soutenir ses propres industries stratégiques. C'est une question de cohérence, de sécurité et d'avenir.